Bonjour à tous, je suis Ainé Waliou, je suis entrepreneur, j'ai 33 ans, je suis béninois, je suis né d'un père cultivateur et d'une mère qui était ménagère. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire, une histoire que je n'ai jamais racontée publiquement. Si vous êtes prêts, c'est parti. J'ai commencé l'école primaire en 1995 à Otola, mon village natal, avant de poursuivre plus tard mes études secondaires dans un village voisin qu'on appelle Domé. Pendant que j'étais en classe de 4e, le jeudi 8 avril 2004, j'ai perdu ma mère. Quand je dis ma mère, ça paraît banal. C'est cette femme qui m'a forgé. Ma mère se battait dur pour qu'on puisse avoir une vie digne. Elle allait dans les marchés du jeudi au samedi et allait travailler au champ du dimanche au mercredi. Tout ça pour pouvoir faire face à nos besoins et nous permettre d'aller à l'école. C'est la vie de cette femme qui m'a impacté. C'est la vie de cette femme qui m'a fait. C'est la vie de cette femme qui m'a forgé. Elle représentait tout pour moi. Que dis-je? Elle continue de représenter tout pour ma vie. C'est mon héroïne. Après ce drame qui m'a littéralement anéanti, mon père m'a amené dans son village à Banté pour que je puisse continuer mes études. Quand je m'étais présenté à l'école en octobre 2005 pour commencer la classe de 3e, on m'a réclamé 18 000 francs qui représentaient les frais de scolarité à l'époque. Je n'en avais pas. Mon père non plus, malgré toute sa bonne volonté, n'en avait pas. J'ai dû rester à la maison pendant 2 semaines et je n'ai pas pu commencer l'école comme tous les autres enfants. Ce n'est qu'après que mon père a réussi à emprunter de l'argent chez un de ses proches pour pouvoir me payer la scolarité pour que je puisse commencer ma rentrée en 2005 en classe de 3e. J'avais compris dès lors que ma vie n'allait pas être facile. J'avais compris qu'elle serait une vie de combat. J'avais compris, malgré mon jeune âge de 15 ans, j'avais compris que je devais me lever moi pour aller chercher ce que je veux pour ma vie, que ça n'allait pas être simple. Mais j'étais persuadé que j'allais y arriver sans mesurer les enjeux de ce qui m'attendait. Ainsi, j'ai démarré ma vie d'orphelin sans maman Hassana. Ça n'a pas été facile, mais je vous dirai ce qui s'est passé par la suite. Mon père a remboursé cette dette par les récoltes de son champ pour une valeur de 60 000 francs. Donc, 3 fois le nominal de l'argent qui a été emprunté. Là encore, j'ai compris qu'il faut pour moi me battre. Il faut que je travaille dur pour sortir ma famille des difficultés et pour pouvoir mettre toutes les personnes qui sont proches de moi à l'abri du besoin. Malgré tout, j'ai obtenu mon bac en 2008 et je me suis inscrit à l'université d'Abomey-Calavi à la faculté des sciences économiques et de gestion pour pouvoir poursuivre mes études. Grâce à la bourse universitaire, j'ai passé des études à l'université plus ou moins calmes. En 2011, on devait donc préparer notre diplôme de licence. À l'époque, pour faire la licence, nous devions faire un stage pour valider notre diplôme de licence. Toute la difficulté à ce niveau était comment trouver le stage. Je ne savais pas comment faire. J'avais donc décidé de me rendre à Lomé pour voir ma sœur afin qu'elle puisse me prodiguer des conseils, qu'elle puisse aussi m'orienter si possible. Ma sœur, c'est Ainé Sadia, Madame Sitou, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Didi Choco sur les réseaux sociaux. C'était ma 2e fois que je me rendais à Lomé.
J'ai donc pris le taxi pour me rendre à Lomé pour voir ma soeur et j'ai croisé dans la voiture une personne, Augustin Gaglozon. Augustin Gaglozon était un ami de la faculté que moi je ne connaissais pas vraiment. Mais lui, il me connaissait, ses parents vivaient à Lomé. Il me connaissait parce que quand on était à l'université, j'étais directeur de campagne du bureau d'union d'entités qui avait remporté les élections quand on était en deuxième année. Donc, au cours de cette campagne, beaucoup de personnes m'ont connu parmi nos camarades, des personnes que moi je ne connaissais pas forcément. Donc, après ces élections, c'est vrai que j'avais refusé de faire partie de la composition du bureau qui devait se mettre en place après parce que cette élection m'a révélé beaucoup de qualités que j'avais en moi et j'avais compris que je pouvais faire de grandes choses dans la vie. Alors, je rencontre Augustin donc dans la voiture, on discute, on échange. Je lui ai proposé qu'on puisse faire le mémoire ensemble parce qu'on devait le faire en binôme. Mais sans réfléchir, sans hésiter, il m'a dit oui, que ça ne lui posait aucun problème. Quand nous étions arrivés à Lomé, le taxi m'a déposé moi devant la BOAD, devant une place qui est dite publique. Alors, je soulève la tête et je vois la Banque ouest-africaine de développement. J'étais très surpris. Très surpris parce que quand nous étions à l'université, je lisais la biographie de l'ancien président de la République du Bénin, le président Boni Yahi, et j'ai vu qu'il avait travaillé à la BOAD et qu'il en était même le président. Je devais attendre ma soeur à une place publique qu'elle doit reconnaître facilement pour venir me chercher. J'ai eu le courage de me rapprocher de la guérite de la banque. J'ai vu une femme togolaise à qui j'ai posé la question de savoir comment faire pour trouver un stage ici. Elle m'a dit qu'il fallait faire une demande, mais que les stages ne s'accordent pas ici aussi facilement, que ça part d'un processus très difficile et parfois sur des recommandations. Je m'étais retourné calmement. Avant que je n'arrive, ma soeur m'attendait déjà. Elle boudait parce qu'elle ne me voyait pas. J'ai essayé de lui expliquer que c'est quelqu'un qui voulait faire rentrer un colis que j'ai aidé parce que je ne voulais pas rentrer dans trop de détails. C'est quand même trop osé. Et la connaissant rigide, rigoureuse, elle va me charger de tous les maux. Alors, quand on était arrivé à la maison le soir, je lui ai proposé de me trouver un cyber où je peux me connecter pour faire des recherches sur mon mémoire. Je n'avais en réalité pas de recherche à faire sur le mémoire, je voulais faire des recherches sur la BOAD. Quand je suis arrivé dans le cyber, j'ai tapé le nom BOAD, j'ai recherché qu'est-ce qu'ils font, j'ai recherché le personnel qui travaille là-bas, j'ai découvert qu'il y a un certain Atin Sourou Joseph qui travaillait à la banque. Atin Sourou Joseph, c'était l'ancien ministre des Travaux publics du général Mathieu Kérékou. Tôt le lendemain, je m'étais rendu au même endroit. J'ai vu la même dame qui me regardait de manière très rabaissante. Mais tout a changé quand je lui ai dit que je voulais parler à un certain Atin Sourou Joseph. Elle m'a posé la question à maintes reprises si j'avais rendez-vous avec lui, s'il me connaissait, je lui ai répondu oui. Alors, quand elle a téléphoné à M. Atin Sourou Joseph, elle s'est rendue compte que je ne le connaissais pas parce que lui, il avait dit qu'il n'avait pas un rendez-vous au préalable. C'était un moment de frustration. Elle m'a chargé de tous les mots. Elle m'a insulté comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai pris mon courage à deux mains et je voulais m'en aller. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai vu un agent de sécurité qui m'a fait signe de revenir. Mais écoutez, moi j'avais pensé qu'on voulait m'arrêter parce qu'on m'avait dit que je n'avais pas pris rendez-vous, on m'avait dit que j'avais menti, en fait que je connaissais la personne, on m'a dit que c'est des comportements des enfants irresponsables, on m'a dit que c'est des bandits qui se comportent comme ça. Donc pour moi, on allait m'arrêter. Bon, j'étais prêt. J'étais prêt parce que je n'étais pas allé pour voler, j'étais allé pour chercher un stage pour pouvoir valider mon mémoire de fin de formation et surtout pouvoir finir mes études et prétendre à un avenir meilleur. Quand je m'étais présenté, il y avait plus de peur que de mal. C'était en réalité le monsieur qui a rappelé. Quand il a rappelé, il a demandé, il a insisté quand même pour parler avec la personne, pour savoir ce que la personne recherchait. C'est ainsi que j'ai eu l'opportunité
de parler pour la première fois de ma vie avec M. Atin Souro Joseph. Je lui ai raconté que je cherchais un stage et je lui ai indiqué aussi mes conditions. Il est resté silencieux pendant 5 minutes au téléphone et avec une voix très émotionnelle, il a dit « C'est quand même courageux, déposez votre demande, nous allons la suivre. » Alors les amis, vous comprenez que dans ces conditions, je ne puisse pas lui parler de mon binôme. J'étais reparti voir ma soeur sans donner de détails. Une semaine plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone et ma candidature pour être stagiaire à la Banque ouest-africaine de développement a été acceptée. C'était un vrai moment de joie pour moi. C'était un vrai moment de croyance où j'ai compris que c'est possible d'arriver par le courage, c'est possible d'arriver par le travail et que l'enfant pauvre peut aussi arriver au sommet. Alors, c'est comme ça que j'ai informé Augustin Gaglozou qui m'a encore dit que ça ne lui posait aucun problème et que lui, il allait faire son stage à Cotonou, qu'ensemble, on allait harmoniser par la suite pour soutenir notre mémoire. C'est ainsi que nous soutenons en 2011 notre licence, Augustin et moi. Ce n'est pas fini. Après la soutenance, on a passé 6 mois de galère. 6 mois à faire de petits jobs, 6 mois à faire de petits boulots. Ce dont je me rappelle que nous avions fait de plus, c'est la vente des fers de vos envois, ce qu'on appelle gambo blé dans notre langue traditionnelle. Nous l'avons fait pendant 6 mois, Augustin et moi. Alors, après les 6 mois, Augustin, lui, a obtenu le concours d'entrée au CESAC. À Dakar, il est parti. Moi, j'ai fini par obtenir un travail plus tard dans un petit cabinet où j'ai commencé par m'appliquer. 5 mois plus tard, après l'arrivée d'Augustin au Sénégal, il m'a envoyé les papiers pour que je puisse venir m'inscrire à la faculté des sciences économiques et de gestion pour poursuivre ma maîtrise et pourquoi pas mon master et les autres diplômes que je puisse faire. Alors, cet ami Augustin a joué un rôle important dans ma vie. Cet ami Augustin a détecté en moi très tôt ce que moi-même je ne voyais pas. Il a compris que j'étais un homme plein de potentiel et que je pouvais générer beaucoup de choses positives dans la vie. Il m'a donc fait confiance, il m'a soutenu à tous les plans. Donc, je voudrais profiter de ce témoignage pour te dire, Augustin Gaglozou, merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. C'est comme ça que je m'étais rendu à Dakar. Arrivé à Dakar, il fallait survivre. Pour pouvoir survivre, j'ai proposé à Augustin la création d'une association. On avait appelé à l'époque Jeuno CDAO, Jeunes Unis pour l'éveil de l'Afrique noire. Cette association, on s'est battu, elle a obtenu le financement d'un organisme spécialisé de la CDAO qu'on appelle le GIABA et qui luttait contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est comme ça que nous avions pu avoir les moyens pour vivre à Dakar. Après, moi j'ai obtenu ma maîtrise à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un MBA au CESAC et puis un MAE à l'université de Poitiers en France. Alors, je suis rentré au Bénin et j'ai réussi à obtenir en 2015 un stage au ministère de l'économie et des finances. Un stage d'insertion. Toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse rester. Alors, ce que je faisais là-bas n'était pas à la hauteur de mes ambitions. J'ai décidé donc de démissionner en 2015. C'est ainsi que je lance ma première société en 2016, dénommée Asana Business Center. Asana, je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. C'est le nom de ma mère, à qui je dédie tout mon succès sur Terre. Alors, aujourd'hui, je suis le président de Asana Group. C'est un groupe de sociétés qui est constitué de 5 sociétés filiales et qui dispose de 500 salariés au Bénin et à travers le monde. D'aucuns trouveront mon histoire émouvante, d'autres peut-être pas. Mais ce qui est important de retenir dans cette histoire, c'est que c'est possible pour l'enfant de pauvre aussi d'arriver. C'est possible de partir de rien et d'arriver au sommet et que les choses ne seront pas faciles. La vie n'est pas tout tracée. Pour pouvoir réussir, il faut le courage, la résilience, la motivation et pouvoir atteindre ses objectifs dans la vie et pouvoir laisser son histoire avant de s'en aller. À vous tous qui avez encore vos parents vivants, je vous prie de prendre soin d'eux.
Parce que moi, j'aurais aimé amener ma mère en vacances partout au monde. J'aurais aimé lui offrir tout ce qu'elle aurait voulu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible pour moi. Ah, maman Asana, je voudrais m'adresser à toi. Je sais que tu es au paradis. Et j'espère que tu es fier de ce que ton fils est devenu. En ce qui me concerne, je travaillerai ici sur terre à magnifier ton nom jusqu'à mon dernier soupir. Chers amis, j'espère que vous l'aurez compris. Cette chaîne est dédiée pour toutes les personnes qui veulent entreprendre et qui pensent que ce n'est pas possible ou qu'ils ont des blocages. Les vraies barrières sont mentales, elles ne sont pas physiques. Tout est possible à celui qui croit. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des 5 sociétés dont je dispose aujourd'hui, comment je les ai construites les unes après les autres, les activités que chaque société fait et les opportunités que nous offrons à ceux qui nous suivent. Aussi, je vous parlerai de l'EPAF, entendez Établissement Para-Universitaire Asana Formation, qui est une école créée au Bénin depuis 2019 et qui donne de la formation en entrepreneuriat. Si vous partez sur les réseaux sociaux ou sur nos supports en ligne, vous verrez tous les merveilles que l'EPAF a déjà fait depuis bientôt 4 ans. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de la liker, de vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt.